Troisième discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Nos invités apprécient ici le fond et la forme avec des impressions diverses. Lorsque j'ai suivi le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, j'ai été tellement satisfait que je lui ai adressé un texto. Son discours n'est pas un discours qui a satisfait la couche qu'il a élue, mais c'est un discours qui a satisfait une couche qui jouit aujourd'hui du pouvoir. Dit que tout le monde ne se retrouve pas. Bon, moi par exemple, dans mon village, les gens vont se retrouver parce qu'il y a 3 ans, ils ont besoin de l'eau et l'électricité. Bon, nous on a pu régler l'électricité. L'eau est en train d'être réglée. Donc, si votre village est satisfait par le fait qu'il y ait l'électricité et le mien, le chef de l'État, lui, il ne parle pas que de votre village, il parle de toute la nation. Autre point qui suscite plusieurs commentaires de part et d'autre, ce sont les réalisations du gouvernement de la rupture dans le domaine du social. Les Béninois veulent entendre, bien sûr, que le pouvoir d'achat a augmenté. Et que si, sur le plan social, vous avez dit que vous créez 200 000 emplois pour permettre à ce que la population vive, il faut que ça ait un impact. Dites-nous, où se trouvent les 200 000 emplois? Le chef de l'État a dit, nous avons créé 200 000 emplois directs et indirects. Emplois directs, ça veut dire que c'est des emplois qui sont générés de par la mise en œuvre des différents projets ou par les recrutements. Et les emplois indirects, ce sont des emplois qui sont créés, qui sont générés du fait de la mise en œuvre des différents projets. Et par rapport au taux de croissance, c'est également toute une polémique qui s'installe. Si vous dites que vous avez une croissance qui a quitté 2,3% pour 6,5%, il faut qu'on le constate sur le plan social. Par rapport au taux de croissance, ça a toujours été un débat. Vous pouvez être à 0% et être heureux. Vous pouvez être à 7% et être malheureux. Et n'oubliez pas que le taux de croissance, il y a des facteurs qui affectent de façon significative le taux de croissance dans la production cotonnière. De toute façon, depuis son avènement au pouvoir, le régime du président Talon a engagé plusieurs réformes. Et sur ce point, on ne fait pas de réformes pour faire souffrir son peuple. Il y a des polluants dans chaque secteur. Et il faut se débarrasser de ces polluants-là. Si nous acceptons les réformes, nous allons voir que notre pays ira mieux. Et justement pour le mieux-être du peuple béninois. Le chef de l'État sait que la main du dialogue est tendue depuis. C'est à lui, bien sûr, de pouvoir instaurer un cadre de dialogue. Que ceux qui se retrouvent d'un camp et de l'autre camp, qu'on puisse tenir un langage qui favorise un cadre de dialogue, c'est mon souhait, pour que nous puissions tous vivre dans le pays sans crainte. Que le chef de l'État ait la force qu'il faut pour pouvoir réaliser tout ce qu'il a dit.